Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ou tout simplement on se retrouve pour le mercato idéal de Marseille. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on est parti. Donc déjà, sachez que Marseille c'est le club que j'aime le moins sur cette terre, vu que je suis parisien. Donc Marseille c'est des ennemis que je connais. Mais j'essaie d'être objectif sur ce mercato. J'ai trouvé que ce mercato de Marseille était intéressant à faire parce qu'ils seront qualifiés en Ligue des Champions, c'est déjà officiel. Ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc j'essaie de construire un effectif capable de pouvoir jouer en Ligue des Champions, de performer pour pourquoi pas aller en huitième de finale, ce serait déjà pas mal. Et aussi d'être performant en Ligue 1. Donc vous voyez que les joueurs déjà sur le terrain, c'est des joueurs qui sont déjà sûrs de rester. Après, les joueurs sur le côté gauche qui sont pas sur le terrain, c'est des joueurs que je vais recruter. Donc, il y aura 7 recrues. Les joueurs en bleu, c'est les titulaires. Et les joueurs en gris, c'est les remplaçants. On va directement commencer par tous les départs que je fais parce qu'il y en a pas mal. Après, je vous dirai les postes où il faut recruter, même si vous le voyez. Après, les recrues. Et après, l'équipe finale. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner, liker la vidéo, comme d'hab. On est parti, on commence avec les départs. Donc, côté départ, déjà, premier départ, c'est Pau Lopez pour 3 millions d'euros. Le gardien qui était prêté à Gérone cette saison. Il avait fait deux bonnes saisons à Marseille. Il s'est installé comme titulaire. Cette saison, il avait été prêté à Gérone. Son prêt ne s'est pas bien passé. Il n'a pas été titulaire à Gérone. Donc je vois aucune raison de le garder. Même si c'est pas une grosse somme, ça fait toujours plaisir. 3 millions d'euros pour Pau Lopez. Je vends Blanco pour 5 millions d'euros. C'était à la base le deuxième gardien de Marseille la saison dernière. Et cette saison, il a été rétrogradé comme troisième gardien. Et il s'est blessé en plus. Donc, il n'a pas joué de la saison. Donc, et pour moi, Blanco mérite quand même mieux que d'être troisième gardien de l'OM. Donc je le vends 5 millions d'euros. Je vends Meïté 5 millions d'euros. Un bon joueur de qualité. Mais je compte faire des recrues en défense centrale. Donc il fallait en faire partir un. Et ce sera lui. Je fais partir aussi Luis Felipe pour 4 millions d'euros. Le défenseur central qui est arrivé de Al Ittihad, qui était avant la Lazio, qui avait un peu d'expérience du haut niveau de la Ligue des Champions, tout ça. Mais ça a été un flop quand il a joué. Donc ça sert à rien de le garder. Je vends Paul Lirola pour 2 millions d'euros, tout simplement parce que c'est très peu cher. En même temps, il enchaîne que des saisons ratées. Encore cette saison, il est resté à l'OM un peu par dépit. Et il n'a toujours pas été bon, même quand il a joué. Pour ça, il a quand même eu du temps de jeu. Donc pour moi, tu peux pas en tirer beaucoup d'argent, même très peu. Je laisse partir libre Mbamba. Bon, ça c'est sûr et certain. Ça aurait été le patron de la défense de Marseille pendant 2 ans. Cette saison, il a été poussé vers la sortie. Il n'a pas joué de la saison. Donc maintenant, il est en fin de contrat cet été. Il va partir. Je vends Gigot pour 5 millions d'euros. Lui qui était prêté. Pareil, je le vends tout simplement parce que même s'il a de l'expérience et tout, pour moi, comme j'ai dit, je compte faire des recrues de défense centrale. Donc, fallait dégraisser le poste. 5 millions d'euros. Je vends Koné 15 millions d'euros. Le joueur que Marseille avait recruté l'été dernier. Et au final, il avait fait une mauvaise partie de saison. Il était prêté à Rennes en deuxième partie de saison. Donc je vois pas de raison de le garder. J'essaie de le vendre à peu près au même prix qu'on l'a recruté. Donc 15 millions d'euros. Voilà. Je pense que ça va. Je vends Unai 10 millions d'euros. C'était un flop à Marseille. Il a été prêté au Panathinaikos cette saison. Il a été bon là-bas. Il a fait un plutôt bon prêt. Il s'est plutôt bien relancé. Mais je le garde quand même pas. Parce que j'ai déjà des milieux de qualité. Et surtout que pour moi, il ne réussira pas. À Marseille, pour moi, son train est déjà passé. Et qu'on peut quand même en tirer pas mal d'argent. Je vends Aminarit 10 millions d'euros.
joueur de grand talent, genre de qualité qui te fait rêver sur un terrain de foot, parce qu'il est grave technique, parce qu'il a cette grinta, cette vision de jeu, cette technique, ces dribbles que d'autres joueurs ordinaires n'ont pas. C'est un joueur de grand talent, mais il se blesse trop souvent. Et même quand il joue des fois, il est assez irrégulier. Il fait un bon début de saison. Après, il se prend un rouge contre le PSG. Et depuis, ben, on l'a plus vu. Soit il rentre et il est pas bon, soit il joue pas du tout, parce que deux arbitres ne comptent plus sur lui. Donc il est poussé vers la sortie. Et ma dernière vente, bon là c'est un peu à contre-cœur, mais c'est pratiquement sûr qu'il va partir. C'est Luis Enrique pour 28 millions d'euros. Donc la plus grosse vente de ce mercato. C'est déjà pratiquement sûr. L'Inter Milan le veut pour 28 millions d'euros. Luis Enrique, lui, serait d'accord. Là, c'est en train de peaufiner les derniers détails. Mais je pense que c'est terminé. Luis Enrique partira pour 28 millions d'euros à l'Inter Milan. Donc, si tu veux faire un mercato idéal et réaliste, même si j'aurais aimé le garder, Luis Enrique doit partir. Donc, je le laisse partir pour 28 millions d'euros. Au moins, ça ramène de l'argent. Ce qui fait un total d'argent récupéré sur ce mercato de 87 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'on part sur un budget sur ce mercato de 100 millions d'euros en arrondissant. Donc 100 millions d'euros de budget pour ce mercato. On est parti. Donc déjà, les recrues qu'on va faire. On va recruter un défenseur central gaucher titulaire. Un défenseur central axe droit remplaçant à Balerdi en concurrence. Un latéral droit en doublure de Murillo. Un milieu offensif en doublure de Rabiot. Deux ailiers gauche, un titulaire, un remplaçant. Et un buteur en remplaçant doublure de Amine Gouiri. On est parti pour la première recrue. Mon défenseur central titulaire. Donc, qui va se placer juste à côté de Balerdi, mon défenseur central titulaire, gaucher, tout simplement, c'est Boskagli, que j'ai déjà proposé dans le mercato de Barcelone. Mais pour moi, à Marseille, ça pourrait très bien aller. C'est un joueur français qui est gaucher et surtout qui est libre, qui va coûter 0 €. Et ça, c'est fort. Et c'est une opportunité de marché, mais qui vaut 0 €. Il a l'expérience de la Ligue des Champions. Vu qu'il joue au PSV Eindhoven, donc il a l'expérience, il a joué cette année, il a joué il y a 2-3 ans. Il connaît la Ligue des Champions. Normalement, il devrait rentrer dans ses meilleures années, à son prime, vu qu'il a 27 ans. Et c'est un joueur très bon à la relance, très bon au pied. Pour moi, il a toutes les qualités. Il est français, donc on ramène un peu de français dans l'effectif. Je trouve que c'est bien, c'est très très bien pour 0 €. Boskagli, évidemment, rejoint tout simplement l'Olympique de Marseille. Boskagli. Voilà. Maintenant, mon défenseur central en concurrence de Balerdi. Bon, en vrai, s'il a un plein potentiel, pour moi, c'est même le titulaire. Mon joueur que je vais recruter en doublure de Balerdi, c'est tout simplement Wesley Fofana. Tout simplement parce que il est souvent blessé à Chelsea. Donc, je trouve qu'il aurait besoin de se relancer. On sait que son club de cœur, c'est Marseille. Son club de rêve, c'est Marseille. Il a toujours rêvé de jouer à Marseille. Donc pour moi, ça serait peut-être l'occasion de se relancer dans un autre club que Chelsea. Et pour moi, je le recruterais en prêt, pas en achat. Parce que pour moi, on n'a pas de garantie, on n'a pas de fiabilité pour qu'il soit peut-être trop blessé et tout. Donc je le prends en prêt, sans option d'achat. Juste un prêt un peu à la Saliba. Donc Wesley Fofana, c'est un talent exceptionnel. C'est pour ça que je dis que si il se blesse pas, c'est un titulaire. Parce que pour moi, il est meilleur que Balerdi. Juste, il faut qu'il retrouve une condition physique. Il peut se relancer dans son club de rêve et ça c'est bien. Pas d'argent à payer vu que tu le prends en prêt. Un peu à la Saliba. Donc, prêt Wesley Fofana, je signe. Là, vous pouvez vous dire que 4 défenseurs centraux, ça reste léger. En plus, Wesley Fofana, c'est quelqu'un qui voit souvent se blesser. Mais on a des alternatives. Murillo, qui est titulaire latéral droit, peut jouer défenseur central. Ulysse Garcia peut aussi jouer défenseur central.
Kondogbia peut jouer défenseur central comme il l'a fait cette saison. On a des options, donc ce n'est pas un souci. Si Wesley Fofana se blesse, on a ce qu'il faut. Maintenant, mon latéral droit titulaire, avant remplaçant, que je vais recruter en doublure de Murillo, c'est tout simplement un joueur pas très connu, mais quand même de qualité. C'est Maffeo, le latéral droit de Majorque en Liga. Donc, pourquoi je le recrute? Je le recrute déjà parce qu'il n'est pas très cher, 10 millions d'euros. Il a l'expérience des grands championnats, vu qu'il joue en Liga en tant que titulaire. C'est un joueur agressif, au gros caractère. Donc ça va être cool de ramener ça dans cet effectif, de ramener de l'agressivité, de ramener du caractère dans cet effectif, dans cette défense marseillaise. Il a la grinta aussi, argentin, il va pouvoir s'entendre avec Balerdi ou même d'autres joueurs. En tant que doublure, pour moi, ça fait le taf. Donc Maffeo en doublure de Murillo pour 10 millions d'euros, c'est bon. Maintenant, latéral gauche, j'ai rien besoin de faire. Quant à Merlin et Luis Garcia, pour moi ça va. Luis Garcia en doublure, ça fait le taf. Quant à Merlin, en plein potentiel, si il met toutes ses chances de son côté pour exprimer son plein potentiel, c'est l'un des meilleurs latéraux gauche de Ligue 1 pour moi honnêtement. Donc tu vas plus avoir Murillo sur le côté droit qui va être un peu plus un profil défensif, et quant à Merlin qui va plus être un profil offensif, qui va centrer, qui va faire des passes D. Donc je trouve que c'est assez équilibré. Et tu as de doublures de qualité quand même avec Wesley Fofana, Cornelius, Maffeo et Luis Garcia. Au milieu de terrain, je ne change rien. En milieu de terrain, Højbjerg, Rongier, avec Bennacer et Kondogbia sur le banc. Je trouve que ça fait le taf. Et même si ça peut paraître un peu léger, par exemple, parce que Bennacer et Rongier sont souvent blessés, bah, pas de souci, parce que tu peux faire redescendre Rabiot d'un cran, parce que Rabiot, c'est un joueur qui est utilisé comme un milieu offensif, mais il peut aussi jouer milieu central, donc s'il y a trop de blessés en milieu central, tu peux faire redescendre Rabiot d'un cran et mettre dans le double pivot avec Højbjerg, et mettre ton numéro 10 remplaçant en tant que titulaire, parce que mon numéro 10 remplaçant que je vais recruter, mon remplaçant à Adrien Rabiot, pareil, c'est un autre prêt, et c'est tout simplement Ed Ciso, le jeune joueur de Brighton, qui a un talent de fou, c'est un joueur ultra talentueux, qui a un gros potentiel. C'est un jeune joueur de 19 ans, c'est un dribbleur hors pair. Peut-être qu'il est un peu perso, parce qu'il a une très grande qualité technique, très bonne qualité de dribble, très technique. Il peut marquer des buts de loin, bonne frappe. Mais il a tendance à oublier des fois ses partenaires. Mais bon, il est encore jeune, donc ça peut se peaufiner avec l'âge. Il a un côté technicien qui pouvait manquer à Marseille. Parce que là, quand tu regardes l'équipe effective de Marseille, il n'y a pas ce joueur technicien, à part Aminarit. Mais du coup, comme je fais partir Aminarit, tu as besoin de remplacer un peu, tu as besoin d'avoir quand même un petit technicien dans l'effectif. Le cas c'est de la qualité. Et pour moi, là, tu as une doublure de qualité à Adrien Rabiot. En prêt, sans payer d'argent pour moi. C'est très bien. Maintenant, on passe à mon ailier gauche remplaçant. Donc, c'est tout simplement Moses Simon, l'ailier gauche du FC Nantes. Pourquoi je le recrute? Il connaît la Ligue 1. C'est un championnat qu'il connaît. Il a passé la plupart de sa carrière ici. Donc il connaît le championnat. Il connaît la pression du championnat. C'est quelqu'un qui va ramener de la vitesse. C'est quelqu'un de vif, technique, que il va être utilisé comme un super sub, je dirais. Bon, Simon, c'était plus un super sub. Et que tu fais rentrer à 15-20 minutes de la fin. Il va épuiser les défenseurs. À 20 minutes de la fin, il va ramener sa vitesse, sa vivacité, sa technique, ses dribbles, son énergie. C'est quelqu'un de très vif. Donc ça, c'est cool. Il arrive aussi, il est sur ses meilleures années. Il a 29 ans, donc il est à peu près dans ses meilleures années. Et ce serait une opportunité pour lui de enfin jouer la Ligue des Champions. Puisque Moses Simon a un talent fou, mais il n'a jamais joué la Ligue des Champions. Et pour moi, ce serait l'occasion avec Marseille. Et je le recrute pour 15 millions d'euros. C'est une recrue pour moi de
très très grande qualité. Maintenant, ma plus grosse recrue de ce mercato, pas en termes de prix, parce qu'il va me coûter 0 €, mais en termes de joueur en lui-même, c'est le joueur qui va le plus être connu de toutes mes recrues. C'est tout simplement Leroy Sané, libre de tout contrat. Ça va être pour moi ma grosse recrue de ce mercato en termes de joueur qui vraiment est connu. Tout simplement parce que c'est une opportunité de marché. C'est un très très bon joueur qui a l'expérience de la Ligue des Champions et des grands clubs, vu qu'il a joué à Manchester City et au Bayern Munich. Il a un gros palmarès, il a gagné plusieurs Premières Ligues, il a gagné plusieurs Bundesliga. Il a aussi vécu aussi beaucoup d'épopées en Ligue des Champions, même si je ne crois pas qu'il ne l'a gagné, parce que Bayern il arrive en 2021, donc il n'a pas gagné, la City non plus, donc il n'a jamais gagné la LDC, mais il est toujours allé loin, il est toujours allé en quart, demi, huitième. Il connaît les phases finales de Ligue des Champions en tant que titulaire, il a un gros palmarès, il a l'expérience de la Ligue des Champions et des grands clubs, c'est un joueur libre, donc avoir un Leroy Sané sur le marché, un joueur de qualité, dribbleur rapide, qui a un talent fou, qui est encore sur ses meilleures années vu qu'il a 29 ans, pour 0 €, pour moi, faut foncer. Et pourquoi pas le prendre, même si je sais que Arsenal est dessus, et je pense qu'il y a moyen qu'il aille à Arsenal. Mais si Arsenal, au final, ne le veut plus, pourquoi pas Marseille? Peut-être, pour pas proposer non plus un contrat de fou, mais un bon salaire, 0 €, Sané, expérience Ligue des Champions, je prends. Et ma dernière recrue, en doublure de Amine Gouiri, c'est tout simplement Stassin, le buteur de l'AS Saint-Etienne, qui s'est révélé cette saison. Donc c'est un très jeune joueur de 21 ans. Il connaît la Ligue 1, vu qu'il a joué cette saison, et il s'est révélé dans ce championnat. C'est là, avec lui, on va surtout préconiser un projet long terme avec lui, vu que c'est encore un très jeune joueur. C'est un profil très 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 intéressant pour cette équipe de l'OM. C'est mon plus gros achat sur ce mercato, 20 millions d'euros. Je trouve que c'est une très bonne recrue en doublure. Ce qui fait en total, si on récapitule, mes arrivées: Boskagli pour libre pour 0 €, Wesley Fofana en prêt, Maffeo pour 10 millions d'euros, Enciso en prêt, Moses Simon pour 15 millions d'euros, Sané pour 0 € libre et Stassin pour 20 millions d'euros, ce qui fait un total de 45 millions d'euros. Donc au final, on est largement positif. Pour même pas 50 millions d'euros, on a fait toutes ces recrues. Elle a un effectif de très grande qualité. Je pense que là, avec cette équipe type là, Rouli dans les cages, Boskagli, Balerdi en défense centrale, Murillo et Merlin sur les côtés, Rongier, Højbjerg en double pivot, Rabiot en 10, Greenwood, Sané sur les côtés et Gouiri devant. Je trouve que pour moi, avec cette équipe type là, tu peux pour moi aller chercher les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je pense. En tout cas, tu peux faire des bonnes performances en Ligue des Champions, comme l'a fait Lille cette saison, même Brest cette saison. En tout cas, tu peux au moins aller chercher les barrages avec cette équipe. Et pour moi, même les huitièmes. Parce que même, tu as des remplaçants de qualité. En plein accord de match, tu peux faire entrer un Moses Simon, un Stassin, un Jonathan Rowe, un Enciso, un Benasser, Kondogbia. Tu as quand même des remplaçants de qualité, Wesley Fofana aussi. Donc je trouve que ce mercato est réussi. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Parce que même si c'est un club que j'aime pas, ça a été un mercato intéressant à faire, vu que c'est un club qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, et un club français. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est à 10 les amis. Prenez soin de vous. Ciao!